on va voir, on va revenir en arrière et on va réafficher cette fois Engine. Voilà, donc j'ai modifié, donc j'ai cliqué sur Screen et j'ai sélectionné l'affichage de EMS. Je pourrais sélectionner la carte, mais pour l'instant on ne va pas s'en préoccuper. On va s'occuper de EMS et on va garder le PFD. Voilà. Donc on voyait qu'on a cette fois notre PFD ici qui prend 75% de la largeur de l'écran et 25% pour ce truc là. Je vais couper la radio puisque j'en ai plus besoin pour l'instant et on va regarder un peu ce qu'il y a dans notre afficheur pour le moteur. Donc si on commence simplement en haut, ici on a un instrument qui indique directement la pression d'admission au niveau des carburateurs du moteur. C'est un instrument qu'on ne trouve pas habituellement sur nos avions, sauf des avions qui ont une hélice à pas variable par exemple. En général on trouve ça à partir des moteurs de 200 chevaux, hein. C'est assez rare en dessous. Donc sur celui-ci, on a cette indication et le 29,2 correspond à une indication en pouces de mercure. Les Américains et les Anglo-Saxons, au lieu d'utiliser des hectopascales ou des millibars, utilisent des pouces de mercure. Et la correspondance, bon, elle n'est pas très facile à calculer, mais il faut savoir que 1013 hectopascales, qui correspond à la pression standard pour nous, hein, pour être en niveau de vol, en pouces de mercure ou en inch de mercure, ça serait 29,9 inch pouces de mercure. Donc nous, l'intérêt de cet indicateur-là, c'est qu'on a au-dessus la pression qui s'affiche à l'intérieur du carburateur. On verra avec l'avion lors d'un vol. On va faire le décollage plein gaz, bien sûr, comme avec pratiquement tous les avions. Et une fois arrivé à l'altitude de sécurité au décollage, on va diminuer cette pression-là pour ne pas utiliser le moteur à pleine puissance. Et on va la diminuer vers 27 pouces. On verra lors des vols par la suite comment on va faire ça. Donc ça c'est la pression d'admission. Et là à droite c'est le nombre de tours du moteur. Hein. Ils sont côte à côte parce qu'en plus ils sont liés l'un à l'autre puisque l'hélice n'est pas une hélice à pas variable. Et donc les tours réels s'affichent là au-dessus en digital. Ensuite ici on trouve la température et la pression d'huile avec en numérique la température et la pression qui est affichée. Donc on voit que la température de l'huile est de 20 degrés. Donc il n'est pas envisageable avec ce moteur-là de décoller si on n'a pas au minimum les 50 degrés qui sont ici. Donc en fait il faut que la température d'huile soit obligatoirement dans le vert. Et la pression également, bien sûr. Ensuite à droite de là on a le débitmètre qui calcule le débit de carburant, donc en litres par heure. Donc on va voir en vol cet avion, il consomme, suivant la configuration, suivant la puissance qu'on utilise, entre 15, même moins si on est au ralenti, et 20 et quelques litres par heure. Donc c'est l'information que va utiliser le calculateur pour décompter la quantité d'essence restant dans le réservoir. La quantité théorique, hein, j'entends. Ici en dessous, on a la pression d'essence au niveau du carburateur, hein, donc qui va dépendre de fonctionnement ou pas de la pression de la pompe à essence électrique et mécanique. Donc si on a la pompe électrique en marche, la pression d'essence va être un peu plus haute que s'il n'y a que la pompe mécanique. Ensuite, les barres qui sont ici, donc ici c'est la température du liquide de refroidissement. Donc attention de ne pas le laisser aller dans le rouge. S'il fait très chaud en été et que vous êtes au point d'attente assez longtemps, il ne faut pas laisser le moteur au ralenti parce qu'autrement il refroidit mal. Donc il faut mettre le moteur à 2500 tours pour justement qu'il refroidisse, qu'il y ait une bonne ventilation des radiateurs pour le refroidissement du moteur. Dans d'autres clubs, ils ont cramé des moteurs en laissant le moteur au ralenti qui est passé dans le rouge. Et ils ont même arrêté le moteur. Donc s'il est dans le rouge, il ne faut pas arrêter le moteur, il faut mettre de la puissance pour ventiler le moteur. Ensuite ici on a la température de la batterie, donc on voit ici on est sur une batterie extérieure, donc on a 12,2 volts là au-dessus, donc ce qui est suffisant pour nous. Ensuite ici on a la quantité d'essence dans le réservoir de gauche et dans le réservoir de droite. Donc on a des jauges dans chacun des deux réservoirs. Alors on aura l'occasion sans doute d'en reparler de ce truc là,
parce que c'est un fonctionnement un peu particulier. Au total, dans les réservoirs, on peut mettre plus de 120 litres. Par contre, le réservoir de gauche comme le réservoir de droite sont composés chacun de deux réservoirs. Un réservoir qui est dans l'emplanture de l'aile, et puis l'autre qui se trouve dans l'aile où il y a le bouchon de remplissage. La jauge de niveau, qui s'affiche ici, elle se trouve dans le premier réservoir, celui qui est le plus près du fuselage. Ce qui fait que quand il y a de l'essence dans le réservoir extérieur, qui est dans l'aile, en fait, ici, on dépasse la capacité de la mesure des jauges. Donc, on dépasse 46 litres, 45 litres. Donc, quand on arrive à 45 litres d'essence dans une aile, l'indicateur ici va afficher 45+, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas mesuré au-delà de 45 litres. Pareil pour le côté droit. Donc, ça veut dire qu'en fait, la quantité d'essence qu'on a dans l'avion, en fait, on ne la sait pas, sauf si on l'a mesurée au préalable, après avoir fait le plein. Donc on verra la procédure ensuite. Ensuite, en dessous, à gauche, donc on a les deux trims. On a le trim à cabri, voilà, qui descend. Bon, il ne va pas très vite. Voilà. Donc on va le ramener au neutre pour ne pas embêter le prochain pilote. Voilà. Et on a un trim d'aileron ici. Voilà. On va laisser à peu près au neutre. Voilà. Ensuite, ici, on a deux indicateurs, deux voyants, qui permettent de voir si la magnéto est sur marche ou sur arrêt. Donc voilà, la magnéto gauche, elle est sur marche. La magnéto droite est sur marche également. Voilà. Donc c'est mieux quand même quand c'est vert et que le moteur tourne. Si on les met en rouge, le moteur va s'arrêter. Pour arrêter le moteur sur cet avion, comme il n'y a pas de réglage de la richesse, puisque c'est des carburateurs à membrane et le pilote n'a pas à se préoccuper de la richesse, eh bien, on arrête une magnéto et ensuite, quelques secondes après, la deuxième. Voilà. Et le moteur, il s'arrête. Ensuite, on a le temps de vol restant en fonction de la quantité de carburant présente dans le réservoir. La quantité théorique que connaît le calculateur. Transformée en distance en fonction de la vitesse instantanée de l'avion. Deux informations importantes qui nous permettent de savoir si on va arriver au but ou bien si le moteur va s'arrêter avant. Ça peut être quand même utile. Voilà. Alors, voilà, on a vu à peu près toutes les informations qui sont sur Engine. On a ici l'accès au menu Engine. Cette fois, on est toujours dans le menu principal, puisqu'il y a PFD, Engine, Tools et Screen. On va descendre dans le menu Engine. On voit qu'ici, on a un bouton Line qui indique... Line, c'est la richesse, en fait. Enfin, c'est l'inverse, c'est la pauvreté. Mais notre instrument n'affiche rien. Et comme on ne peut pas agir sur la richesse sur ce moteur-là, il ne sert à rien. Donc, il n'est pas nécessaire de l'activer. Donc, on va le laisser désactiver. Ensuite, ici, on a un bouton CLR Timer qui permet de remettre à zéro les timers. Donc, on appuie un coup dessus et les timers reviennent à zéro. Voilà. Ensuite, ici, on a un bouton carburant. Alors, celui-là, il est important. Et il s'affiche également automatiquement quand on met en route le Dynon. Si on a remis du carburant dans les ailes, il arrive à s'en rendre compte. Et donc, il va nous afficher et demander au pilote de réajuster. Donc, sur cet écran, c'est relativement simple et compliqué à la fois. Bon. Ce qui est simple, c'est qu'ici, on a le Current Fuel Computer Quantity. Donc, ça, c'est la quantité calculée par le calculateur en fonction du débit carburant qui est mesuré et en fonction de la quantité initiale qu'il avait en mémoire, le calculateur. Parce que si on n'a pas fait la mise à jour, on peut très bien avoir remis de l'essence, pas mis à jour le calculateur, et auquel cas, lui, il va avoir une quantité qui peut même être négative à cet endroit-là. Et là, on a une deuxième quantité, Measured Fuel Intake Sensor. Donc ça, c'est les capteurs d'essence qui sont dans les deux réservoirs proches du fuselage des ailes. Donc il y en a un à gauche et à droite. La somme des deux, ça fait 60 litres. Donc là, il trouve qu'il y a 60 litres dans l'avion. Donc dans ce cas présent, nous, on va réajuster en fait la quantité qu'a en mémoire le calculateur. Donc pour ce faire, on va lui dire match. Voilà, je lui dis il y a la même quantité
dans les ailes que dans le calculateur. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Donc on voit qu'il a réajusté à plus 2,9. Alors on pourrait modifier manuellement le plus 2,9 là. On voit le bouton de droite, il y a marqué Fuel. Donc on peut tourner pour augmenter ou diminuer la quantité pour mettre ce que le pilote a envie de mettre. Mais mettons qu'on veut faire match, donc on aura plus match, il y a la même quantité dans les deux. Deuxième possibilité, cette fois on a fait le plein total de l'avion. Donc on a rempli les deux ailes à rapport, donc jusqu'au-dessus des deux côtés. Il faut vérifier que le centrage est toujours bon. Si on va avec deux gros pile plein, ça ne va pas marcher. Mais enfin bon, ça peut marcher dans certains cas. Donc dans ce cas-là, on va dire, c'est plein. On a cliqué sur Fuel, voilà, et puis il nous dit c'est plein. Par contre, bon là, il est contrarié, puisque en fait, lui, il mesure que 60 et il ne comprend pas qu'on veuille indiquer que c'est plein. Donc il nous dit, non, ça ne va pas, je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Par contre, on pourrait le forcer, on a le bouton accepte qui permet de le forcer. Mais là, on n'a pas accepté, donc je peux faire cancel. Il faut dire, non, je ne veux pas faire ça. Je reviens sur Fuel, ou bien on pourrait, donc j'avais fait Full, si j'ai fait Full, ça ne me plaît pas. Je peux faire Match, voilà. Et à ce moment-là, je pourrais valider ça avec Accept. Autre possibilité, on a un niveau qui est, dans chacun des réservoirs, il y a une petite languette qui dépasse. Si on revient jusqu'à la languette, ça correspond à une certaine quantité de carburant et qu'on pourrait valider comme ça. Mais bon, là, pour l'instant, on va l'annuler. On va rester plutôt sur... on va le laisser tel qu'il est. On va laisser le prochain pilote valider la quantité d'essence qu'il a dans son avion. Voilà, donc on pourrait faire accept ou cancel. Donc là, on va laisser tel que c'est, on va faire cancel. Donc, pour mémoire, on est parti du menu principal, on est descendu dans le menu Engine ici, et après, on est allé dans Carburant pour mettre à jour la quantité de carburant disponible dans notre avion. Voilà, de façon à ce que le calculateur, lui, il sache où il en est. Bon, s'il arrive à 0 ou à moins, ça n'empêchera pas le moteur de tourner, si jamais on ne met pas à jour ce truc-là. Enfin, c'est quand même judicieux de le mettre à jour. Voilà. Je reviens avec Back sur le début de sur le menu principal.